Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Les montagnes, ça représente en fait la puissance de Dieu ou la présence de Dieu. Parce que c'est élevé, ou quand on cherche un secours, il y a des psaumes qui disent ça, où il y a écrit, David, il écrivait, tourne tes yeux, je tourne mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Dieu, il apparaissait dans la montagne avec Moïse ou avec Élie. Le Christ, il a fait un serment sur la montagne. Bref, dans la Bible, d'une manière générale, en fait, c'est toujours associé à des moments de force ou de puissance, où c'est des hommes saints, en fait, qui se retrouvent, en fait, dans ces montagnes-là pour prier. Ou le Christ, évidemment, qui a jeûné dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, par exemple. Et donc, c'est signe de sainteté, donc de force de Dieu ou de puissance ou de présence de Dieu. Et donc là, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser contre elle parce que même les endroits saints, même ça a été corrompu. Tout est corrompu. Il y a des adorations d'idoles et il y a du péché partout, en fait, parmi le peuple d'Israël. Et donc Dieu, il envoie Ézéchiel pour prophétiser contre elle et avec un message de repentir. C'est le message général de tous les prophètes, même Jérémie avant ça et maintenant Ézéchiel. Et la façon de Dieu de prévenir ou de son peuple, c'est de lui envoyer des avertissements ou des épreuves en fait, ou des épidémies ou ce genre de choses, comme on peut le vivre même jusqu'à de nos jours récemment. Pourquoi tout ça, c'est des appels de la part de Dieu qui nous demandent repentez-vous, je suis là, j'existe, repentez-vous et revenez de votre mauvaise conduite, de la corruption et du péché. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, voici, je vais faire venir l'épée contre vous. Donc c'est un avertissement, c'est Dieu qui procède de cette façon-là, parce que c'est peut-être de cette seule façon-là qu'on va prendre conscience de l'état dans lequel on est. Donc Dieu, quasiment désespérément, nous appelle à lui. Et donc de quelle manière pour qu'on puisse prendre conscience, je vais faire venir l'épée contre vous. C'est sa manière, parce que sans ça, on reste dans le péché et on reste à aller droit dans le mur en fait. Et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées. Tout ça, c'était des statues d'idoles que construisait le peuple pour adorer donc ces faux dieux-là. Et ça représente évidemment de nos jours une convoitise qu'on adore, ou l'argent qu'on adore, ou un ego qu'on aime un peu trop. Donc ces adorations d'idoles là dans l'Ancien Testament correspondent en fait à ça et à ces péchés-là qu'on a nous dans le Nouveau Testament et qu'on fait nous. Même si en tant que tel on n'adore pas des statues peut-être. Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Tout ça, c'est la conséquence de notre éloignement de Dieu, et c'est une façon pour lui de nous avertir, encore une fois, pour nous ramener à lui et pour qu'on se repente. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues de soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Tout ça, c'est la même idée dans ces versets qu'on vient de lire. Et quand on lit « et vous saurez que je suis l'Éternel », on comprend le rationnel. Pourquoi Dieu il fait tout ça en envoyant des avertissements, des épreuves comme ça? C'est pour qu'on se rende compte que Dieu existe et qu'il est là et qu'il veut notre repentir. C'est ça le rationnel, c'est ça l'explication. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Et toujours, il y a de l'espérance. Voilà, je laisserai quelques restes d'entre vous. Il y en a qui vont rester proches de Dieu. Il y en a qui vont se repentir. Il y en a qui vont revenir à Dieu. Et toujours, ces histoires d'espérance, là où c'est reste là, il y en a dans toutes les histoires. Il y en a dans toutes les histoires. Et par exemple, Abraham a cherché avec Dieu à négocier lui pour sauver Sodome et Gomorrhe, et Dieu avait accepté. S'il y en a 50, ok, je sauverai Sodome, et jusqu'à descendre jusqu'à 10, mais malheureusement il s'en est pas trouvé. À l'époque d'Élie, pour donner un autre exemple où là où on va en trouver, Élie pensait qu'il était tout seul, sans qu'il y ait personne d'autre qui n'adorait pas les Baals, et Dieu lui a donné de la consolation, lui a montré qu'il y en avait plein d'autres qui étaient encore là et qui n'adoraient pas les prophètes, les idoles et Baal. Donc il y a de l'espérance, mais je laisserai quelques restes d'entre vous. Où ça fait. Là, on parle des chrétiens, évidemment, dans le Nouveau Testament. On est ce peuple-là qui est accroché à Dieu, et on veut le repentir, et on veut respecter ses commandements, on sait qu'il existe, il sait qu'il est là. Et ça, donc ça fait référence à ça aussi. Qui échapperont à l'épée parmi les nations.
lorsque vous serez dispersés en divers pays. Évidemment, des chrétiens, il y en a dans le monde entier, et ils évangélisent le monde entier par leur bon comportement, par exemple. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ça, effectivement, le repentir, il mène à ça petit à petit. Quand tu commets le péché, et d'ailleurs, le péché et ces adorations d'idoles, elles sont toujours liées à cette corruption-là, à ces convoitises, à ces dérives charnelles et sexuelles, etc. C'est toujours la même technique de la part de Satan depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, et ça fait descendre l'homme à des états très très bas, même en dessous des animaux peut-être, par certaines pratiques. Et du coup, quand on commence à revenir, et ben, qu'est-ce qui se passe? On se prend nous-mêmes en dégoût. Et c'est ça qui nous fait revenir. Genre, on, on se déteste, on est nous-mêmes en dégoût. Peut-être que la Samaritaine, elle était dans un état comme ça, elle ne s'appréciait absolument pas. Elle se voyait elle-même en dégoût et elle voulait sortir de là. Le paralytique qui était paralysé depuis 38 ans, pareil, le Christ lui a dit, ne recommence plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore, et il était dans cet état-là, donc il était content évidemment d'être guéri. Pareil pour la Samaritaine, et donc on se jette aux pieds du Christ en se disant, donne-moi le repentir, je veux me repentir parce que je me prends moi-même en dégoût et je n'aime pas mon état et j'ai envie de sortir de là. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Encore une fois, ça c'est le même rationnel. Pourquoi le Christ il envoie ses épreuves? Il veut qu'on revienne à lui et qu'on le reconnaisse et qu'on soit toujours avec lui et repenti. Et d'ailleurs, dans la Bible d'une manière générale, Dieu, qu'est-ce qu'il envoie? Soit il envoie des épreuves et des avertissements pour l'objectif qu'on sache qu'il est éternel et donc qu'on revienne à lui, ou il envoie des paroles de consolation pour qu'on vienne rester accroché à lui aussi et qu'on résiste un petit peu aussi dans les difficultés qu'on peut avoir. Donc c'est ça le rationnel à chaque fois, l'un ou l'autre. On ne peut pas annuler les paroles d'avertissement, ne lire que les paroles de consolation ou d'encouragement dans la Bible par exemple, parce qu'il faut avoir peur effectivement de la correction. Et ça c'est une façon aussi qui fait qu'on reste accroché à Dieu. Si on sait que si on s'en éloigne, il peut nous arriver des choses, des épreuves, et sachant qu'elles sont là évidemment pour nous ramener à lui. Donc et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces mots. On comprend maintenant la logique de Dieu de faire tout ça avec nous. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Et donc Dieu demande à Ézéchiel là de crier en quelque sorte, de parler fort, que sa voix retentisse en fait auprès de tout le peuple pour qu'il dise au peuple, repentez-vous. Et c'est de la même façon par exemple que on lit au début de l'évangile de Saint Marc, sur Saint Jean-Baptiste, que c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et le peuple, quand il a entendu le message de la part de Saint Jean-Baptiste, ils sont allés vers lui pour lui demander quoi faire. Et donc là, Saint Jean leur a dit de se convertir, de venir se baptiser dans le Jourdain et de faire des œuvres de miséricorde. Donc là, Dieu demande à Ézéchiel d'avoir ce message-là de façon forte et puissante pour que le peuple se repentisse, de crier comme Saint Jean-Baptiste a crié, voix de celui qui crie dans le désert, revenez à Dieu, repentez-vous, revenez à moi, j'existe, je suis là et vous m'avez complètement oublié. Et là, regardez, celui qui ensuite ne voudra pas écouter, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est au verset 12, celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui est loin comme Pharaon par exemple à l'époque de Moïse. Ou ceux qui sont têtus et qui refusent de revenir à Dieu, eh ben leur fin sera terrible parce que c'est l'œuvre de justice en fait qui est là. Si on reste loin de Dieu éternellement et jusqu'à notre mort, il y a évidemment un temps limite, un temps à partir duquel c'est trop tard pour revenir. Et Dieu, il est évidemment patient, il attend et il nous appelle avec des avertissements. Mais celui qui refuse tous ces appels-là, eh ben, il mourra de la peste. Il aura une fin qui sera difficile pour lui, une fin qui sera terrible. Celui qui sera prêt tombera par l'épée. Lui, il aura un avertissement, celui qui est prêt, pour avoir une occasion de repentir. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. Pareil, par exemple, la famine, ça te donne l'occasion peut-être de revenir à Dieu parce que il t'arrive cette épreuve-là et c'est peut-être de cette façon-là que tu prends conscience et que tu reviens à Dieu. Ou quand il t'arrive une épreuve, ta sainteté peut augmenter aussi. Donc soit tu restes et tu demeures dans ton péché et tu meurs, soit c'est une occasion de repentir pour toi, soit tu augmentes encore en sainteté et tu peux revenir encore plus grand
quand il t'arrive une épreuve en étant proche de Dieu. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il le répète parce que c'est le message important de ce chapitre-là. Il leur dit, je suis Dieu, j'existe, revenez à moi. C'est pour ça qu'il le répète plein de fois. C'est un message hyper important que Dieu veut faire passer au peuple par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, ils vont tous mourir en fait sous leurs idoles, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Et donc là, on peut se dire aussi que nous, il ne faut pas qu'on offre des sacrifices à des idoles, évidemment. Mais nos sacrifices à nous, notre agréable odeur à nous qu'on offre à Dieu, c'est quoi? C'est notre prière, c'est notre jeûne, c'est notre lecture de la Bible, c'est nos bonnes œuvres, et tout ça pour rendre gloire à Dieu, c'est nos sacrifices, c'est notre participation à l'Eucharistie, etc., etc. C'est ça notre agréable odeur qu'on offre à Dieu par nos sacrifices. J'étendrai ma main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Encore une fois, c'est ça le message important, et c'est ça le rationnel de tout ce que Dieu fait avec son peuple. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.